Et salut à tous les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tennis. Alors là, vous allez me dire, Axel, hein, je vais me prendre à contre-pied, t'avais dit lundi, mercredi, vendredi, et là c'est parti, on en lance une pour jeudi. Je vous le dis, je suis accro au tennis, faut balancer du tennis en période creuse comme ça, c'est toujours bien sympa hein, d'avoir des matchs, en plus sur gazon, hein, c'est bien kiffant. C'est bien kiffant hein, de voir du tennis hein, sur cette surface qui est toujours agréable hein, en termes de visuel. Donc je vous cale cette petite vidéo pour aujourd'hui. J'en calerai une autre demain et on verra bien hein, en fonction des affiches pour le week-end. Mais en tout cas, il y en aura une aujourd'hui et une demain. Je vais repartir avec BetClick. BetClick aujourd'hui qui rembourse jusqu'à 100 € en crédit non retirable hein, si le premier pari est perdant. Et n'oubliez pas de renseigner le code RDJ en majuscule. Voilà, je vous ai tout dit sur le bookmaker avec lequel nous allons partir. Place au match, il y en aura 6. Il y aura deux matchs féminins, 4 masculins. Nous allons intégrer dans ce tableau hein, des matchs du WTA 500 de Berlin en Allemagne. Donc sur gazon, les trois tournois seront sur gazon. J'avais commencé cette carte avec Caro Garcia qui joue contre Petra Kvitova. Caro Garcia qui est outsider aujourd'hui hein, Garcia, Petra Kvitova, c'est une joueuse 9e au classement WTA, qui a eu une bien meilleure carrière que Garcia, hein, 2e au classement WTA au 6 mai 2019. C'est une joueuse qui a toujours aimé jouer sur gazon. Elle a toujours récolté de très bonnes performances hein, sur cette surface. L'année dernière, elle gagne le tournoi d'Eastbourne, elle gagne Birmingham en 2017. Voilà, que des énormes performances hein, pour elle. On sait qu'elle est attendue sur cette surface, hein, Petra Kvitova, et elle se sait favorite. À l'inverse, Garcia qui devait confirmer après sa victoire hein, dans un Masters 1000 l'année dernière, elle devait confirmer, et cette année c'est un peu plus compliqué. Elle est toujours elle est quatrième au classement WTA, son meilleur référencement en carrière, mais elle n'a toujours pas remporté le moindre titre. Elle chute 2 fois en finale à Monterrey et à Lyon, alors les 2 finales où elle était favorite hein, d'ailleurs. Là ici à Berlin, elle a été très solide avec des victoires contre Sabine Lisicki 7-6, 6-3 et Jane Furlis 6-3, 6-2. Seul petit bémol pour Garcia, ce sont 2 adversaires qui étaient, on va pas se mentir, qui étaient très très faibles. Tandis que Petra Kvitova, elle, a quand même pu se tester face à Karolina Pliskova 6-3, 6-4 au premier tour et Nadia Podoroska 6-1, 6-1. Mais Nadia Podoroska est une joueuse bien plus à l'aise sur terre battue que sur gazon. Moi, je pense quand même que Garcia est capable de le faire. Garcia est capable de le prendre. La cote est belle. La française n'est pas en reste hein, sur gazon. Elle est à 65% de victoire, c'est son meilleur pourcentage sur les surfaces. Moi, je pense que Garcia est capable de le faire aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'elle a le niveau pour rivaliser avec Petra Kvitova, bien entendu. Notre prochaine affiche, toujours dans le tableau féminin, va opposer Elina Avenesian à Donna Vekic. On va commencer par la première, hein, la joueuse russe de 20 ans, 81e au classement WTA. Qui joue à peu près, qui a joué autant de matchs sur ce tournoi que durant sa carrière hein, sur gazon. Hein, c'est dire généralement les jeunes joueuses hein, comme ça, elles n'ont pas joué énormément de matchs sur gazon. Hein, il y a très peu de challengers sur cette surface. Donc elle a réalisé un parcours incroyable. Hein. Pour l'instant, on va pas se mentir. Elle tape Daria Kasatkina au premier tour. Elle tape Anna Blinkova au deuxième, toujours en 3-7. Seul petit bémol, c'est une lucky loser. Elle a été repêchée durant les qualifs où elle a perdu face à Laura Siegemund. 7-5, 6-2, c'est le seul. J'ai envie de vous dire petit bémol à son parcours, parce que quand même pour taper Kasatkina au premier et Blinkova au second, il faut du cran, il faut du talent. En face, elle aura la 23e joueuse mondiale au classement WTA, une joueuse qui performe à 60% de victoires en carrière sur la surface, Donna Vekic, donc qui elle a tapé
Varvara Gracheva au premier tour, et surtout elle a tapé Elena Rybakina. Elena Rybakina qui elle a remporté Wimbledon l'année dernière, 6-7, 6-3, 6-4, une énorme victoire pour Donna Vekic. Mais le niveau de jeu d'Avenasian est exceptionnel, elle joue très très bien, elle n'a rien à perdre et je pense qu'elle est capable, au vu des cotes, bien entendu je me fie aux cotes parce que quand on voit 3,80 pour Avenasian et 1,20 pour Vekic, je pense quand même que la Russe est capable d'aller chercher un set dans cette rencontre, surtout que la cote elle aussi dans les 1,90 qui est plutôt pas mal. Voilà, on a fini avec le tableau féminin, c'était les deux premiers matchs de cette carte. Nous allons basculer sur le tableau masculin avec un Zverev Jarry qui lui promet d'être alléchant. On va commencer avec Alex Zverev, même si j'avais envie de partir sur Jarry qui a réalisé un énorme exploit lors du tour précédent, mais honneur à l'Allemand qui est chez lui à la halle, qui vient de taper sauvagement Dominic Thiem 6-3, 6-4 et Denis Shapovalov 6-2, 6-4. Bon, Zverev sur toutes les surfaces, c'est globalement très costaud. On le sait, il y a très peu de failles dans son jeu. Voilà, il est revenu à un très bon niveau. On savait que depuis sa blessure à Roland-Garros, il traînait quand même quelques séquelles, l'Allemand, mais là, son dernier tournoi, avant de participer à la halle, il fait demi-finale à Roland-Garros. Il a à peu près rassuré tout le monde. Et voilà, là, normalement, il a pas été trop poussé dans ses retranchements par les adversaires qu'il a rencontrés jusqu'à présent. Moi, je pense personnellement qu'il devrait quand même le faire, mais malgré tout, voilà, Nicolas Jarry, 28e au classement ATP, meilleur référencement en carrière. Le mec, il se fait plaisir cette année. Il a pris 2 tournois, il a pris Genève et Santiago sur terre battue. On savait pas trop ce qu'il pouvait donner sur gazon et finalement il est plus que correct, il est plus que rassurant. Il a tapé Corentin Moutet, bon dans la logique j'ai envie de vous dire 6-3, 7-5, mais au tour suivant il tape Stefanos Tsitsipas 7-6, 7-5. Alors est-ce que Tsitsipas en ce moment traverse une mauvaise période? On va dire oui, probablement. Et est-ce que Jarry est au sommet de sa forme? Bon voilà, il y a un peu des deux, mais bon, normalement ça devrait quand même coincer face à un joueur de la trempe d'Alex Zverev. Medvedev, Bautista Agut pour le prochain. La prochaine rencontre de cette carte tennis. Daniil Medvedev 3e au classement ATP, un joueur qui a eu de bons résultats, on va dire, sur le gazon. L'année dernière, il n'a pas participé à Wimbledon pour des raisons diplomatiques, pour des raisons. La Russie avait été exclue donc du tournoi de Wimbledon ainsi que les joueurs biélorusses et donc Medvedev n'avait pas joué Wimbledon. Là je pense qu'il est prêt. Il est prêt le garçon. Il fait par contre une entrée quand même assez moyenne à la halle, on va pas se mentir. Il fait 6-4, 6-3 contre Marcos Riron et surtout il est poussé un peu dans ses retranchements par Laszlo Djere 6-3, 6-7, 6-3. On ne pensait pas le Serbe capable de tenir la dragée haute à Medvedev et finalement il l'a tenu plutôt pas mal. De son côté, Bautista Agut réalise des débuts assez surprenants à la halle. Il fait une saison très compliquée, Bautista Agut, alors que l'année dernière il était encore sur du 40 victoires, 21 défaites. Il fait partie un peu de ces joueurs espagnols qui sur la durée continuent de performer et continuent de montrer un très bon niveau tennis. Et lui voilà, 2 victoires en 2 sets et au deuxième tour il tape Brandon Nakashima 7-5, 7-6. Moi, je pense qu'il est capable de pousser Medvedev un peu comme l'a fait Laszlo Djere dans ses retranchements et on pourrait voir pourquoi pas une affiche bien plus serrée que prévu avec un plus de 22,5 jeux. Il nous reste 2 matchs. Nous allons basculer sur celui entre Lorenzo Musetti, l'Italien, qui va affronter Holger Rune, le Danois. 16e au classement ATP, Lorenzo Musetti, meilleur classement en carrière tout simplement pour lui. Il a été fantomatique en début de saison. Il s'est repris bien entendu sur terre battue, la surface qu'il affectionne le plus sur le circuit, avec un quart de finale à Monte-Carlo, une demi à Barcelone et un 8e de finale à Roland-Garros. Également, la semaine dernière, il fait quart de finale à Stuttgart où il perd de justesse contre le futur vainqueur Frances Tiafoe en 3-7. Et là, ici, on n'a pas grand chose non plus à souligner dans le sens où il a joué des adversaires plutôt modestes. Jan Chonsky au premier tour 6-4, 6-2 l'allemand et il tape Ben Shelton, l'américain 6-4, 4-6, 6-4 au deuxième tour.
Lorenzo Musetti qui a eu un parcours plutôt tranquille, idem hein, pour Holger Rune qui quand même a été poussé voilà, il a été poussé en deux tie-break par Maxime Cressy, l'américain, j'allais dire le français mais l'américain, 7-6, dont 2 tie-break. Ryan Peniston également, il le bat 6-3, 6-4 au deuxième tour. Mais je ne vois pas pourquoi Holger Rune n'est pas aussi favori dans cette rencontre, je vous avoue. Holger Rune, c'est 8 matchs seulement en carrière. Alors oui, il a 20 ans, comme je vous l'ai dit, jeune joueur, joue très peu sur gazon, mais il n'a joué que 8 matchs, Holger Rune, depuis le début de sa carrière sur la surface, et 8 matchs, c'est peu. Il est qu'à 50% de victoire, donc 4-4, 4 victoires, 4 défaites en carrière. C'est pas un joueur qui a d'énormes références sur le gazon, et son style de jeu n'est pas forcément adapté au gazon. Ce n'est pas non plus le cas de Lorenzo Musetti, mais lui a quand même quelques refs sur gazon. Il a notamment fait quart de finale récemment. Moi je pense que Lorenzo Musetti est capable de le surprendre pour une énorme cote à 2,48. En tout cas voilà, la cote celle-ci je la trouve très très belle. La le dernier match de cette carte, Sébastien Corda, l'américain qui affronte Cameron Norrie, le britannique. Là aussi nous allons avoir une opposition de style bien sympa, des cotes assez équilibrées et un Cameron Norrie légèrement favori, vous allez le voir. Nous allons commencer avec Sébastien Corda, 32e au classement ATP. Corda a été blessé après son tournoi à Melbourne. Il avait été contraint d'abandonner en quart de finale contre Karen Khachanov et il a été de retour 3 mois plus tard, des retours difficiles dans les Masters 1000 de Rome, Madrid et pour un deuxième tour à Roland-Garros, mais à Londres, hein, voilà, il semble retrouver quelques couleurs. En tout cas, c'est un joueur qui aime jouer sur gazon. Et surtout, au deuxième tour, il a tapé Frances Tiafoe, 7-6, 6-3. Frances Tiafoe qui était le tenant du titre à Stuttgart. Une performance colossale pour la confiance de Sébastien Corda, mais aussi dans l'optique d'un bon parcours dans ce tournoi du Queens. Il va jouer un Cameron Norrie qui lui est aussi exceptionnel. On va pas trop se mentir. L'année dernière, Cameron Norrie, il fait demi-finale à Wimbledon où il perd contre Novak Djokovic. Hein, donc, alors est-il capable Sébastien Corda de le faire? Moi je pense que oui. Moi je pense qu'après avoir vu les matchs de chacun, je vois un peu plus Corda. Cameron Norrie a été poussé, il a bien souffert contre Jordan Thompson avec un 4-6, 6-3, 6-2 au deuxième tour, même si Jordan Thompson est excellent hein, depuis la reprise sur gazon. Mais je l'ai trouvé un peu plus emprunté Cameron Norrie, contrairement à Sébastien Corda qui lui a envie de revenir avec le couteau entre les dents, avec beaucoup de temps d'absence. Je pense que l'Américain est capable de le faire. Voilà, j'en ai terminé, j'ai conclu les 6 matchs, 2 matchs WTA, 4 matchs sur le circuit ATP. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'il n'est pas nécessaire de miser des grosses sommes pour se faire kiffer. Voilà, Lorenzo Musetti cote à 2,48, ça se prend pour une petite somme. J'en ai fini pour ma part. Je vais vous retrouver demain avec les affiches qui vont se dérouler sur le week-end. Je vous souhaite une excellente journée de tennis et en règle générale. Je vous dis ciao les amis.